Honnêtement, en vous faisant cette vidéo, ça vous montre à quel point je vous aime parce que je vous assure que c'est pas des conseils que je donnerai à n'importe qui. Et hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo qui limite me fait penser au bon vieux temps. Si vous me suivez depuis longtemps sur TikTok, je pense que vous savez de quoi je parle. Des vidéos sur l'élégance, sur être chic, etc. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas forcément envie de retomber dans la catégorie entre guillemets du contenu chic, élégant, etc. Tout simplement parce que, petit aparté, à l'époque lorsque je faisais des vidéos, alors certes ça m'a vraiment apporté beaucoup de visibilité, d'abonnés, de super belles collaborations, etc. Mais honnêtement ça m'a mise dans une niche qui m'a certainement dérangée à un certain moment, étant donné que peu importe ce que je faisais, si je faisais la moindre chose qui en soi n'était pas forcément perçue comme chic ou comme élégante, j'allais être critiquée et honnêtement je pense que j'ai vraiment commencé à en avoir marre. Donc c'est pourquoi j'ai complètement arrêté de faire des vidéos sur l'élégance. Aujourd'hui en faisant cette vidéo, c'est pas une vidéo sur l'élégance, c'est vraiment une vidéo sur être chic et je pense qu'il y a une différence entre être élégante et être chic. Pour moi être chic c'est plus moderne, c'est plus fun, c'est plus original, alors que pour moi être élégante c'est vraiment un petit peu suivre les codes de la société qui nous ont été imposés depuis beaucoup d'années, qui aujourd'hui ne sont plus forcément en adéquation avec qui je suis. Bref, trêve de blablatage, aujourd'hui je vous montre vraiment les détails qui vont vous faire passer d'un parfum de chez Sephora à un parfum de niche. Et j'ai envie que vous soyez toutes des parfums de niche. Let's go! Comme je le disais, pour moi il y a des petits détails et je trouve que c'est lorsqu'on porte de l'intérêt et de l'importance aux détails que l'on tombe vraiment dans le côté niche d'être chic. Et ce que j'entends par là, c'est vraiment quelqu'un qui va faire quelque chose que je ne vais voir nulle part ailleurs. Et c'est là où la personne devient encore plus spéciale, elle devient encore plus inspirante, etc. Et c'est ce que j'aime énormément. La première catégorie entre guillemets dont je vais vous parler, c'est des choses qui concernent la maison. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que selon moi, et surtout en tant que designer d'intérieur, je trouve que votre lieu de vie doit être un petit peu inspiré des hôtels pour avoir le même confort, le même luxe. Donc la première chose à vraiment prendre en compte, c'est de faire attention à l'esthétique de vos brosses à dents. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans cette vidéo, je ne vous parle pas de prix. Vous pouvez toujours trouver une alternative beaucoup moins chère de ce dont je vous parle, ok? Le truc, c'est vraiment d'avoir une jolie brosse à dents. Ce que j'entends par jolie brosse à dents, c'est quelque chose évidemment d'épuré. On évite les trucs multicolores, etc. Même si aujourd'hui, je vous avoue que ici, j'ai vraiment du mal à trouver de jolies brosses à dents. Les OG de la brosse à dents, c'est l'Officine Bully. C'est vraiment une marque. Ici, vous allez pouvoir personnaliser votre brosse à dents. Vous avez des brosses à dents avec des designs absolument magnifiques. Alors certes, on est sur des brosses à dents très chères. La deuxième chose à vraiment prendre en compte selon moi, c'est de faire attention à l'esthétique de nos serviettes, mais également de notre literie. En ce qui concerne les serviettes, pour moi, on n'est pas du tout obligé d'opter pour des serviettes qui vont être nude ou blanches. Personnellement, c'est vrai que j'aime bien opter pour des serviettes blanches, d'autant plus lorsque je trouve pas la serviette de mes rêves. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne alternative. Mais vous pouvez très bien opter pour une serviette hyper colorée, avec un design particulier, avec un monogramme particulier, avec des fleurs, enfin ça va vraiment dépendre. Il faut juste que ce soit unique et chic. Je trouve parfois même qu'une serviette vraiment hyper colorée, ça peut ajouter ce pop de couleur dans une salle de bain qui est très simple et ça va vraiment la rendre beaucoup plus chic. Et évidemment, si vous en avez la possibilité, si vous pouvez tout simplement la personnaliser, je trouve ça encore mieux. On va évidemment opter pour une personnalisation à peu près sur du ton sur ton ou alors une teinte au-dessus. On veut pas un truc doré, hyper tape à l'œil, flashy qui va tout de suite avoir cet effet inverse. Au contraire, qui a l'effet vraiment tacky et qui n'est pas du tout l'objectif. En ce qui concerne les draps, selon moi, si vous pouvez au maximum opter pour des draps hyper qualitatifs en coton, en lin, etc., faites-le. Vous verrez non seulement le confort lorsque vous allez dormir, mais également l'esthétique en fait sera beaucoup plus jolie. Une fois de plus, on s'inspire des hôtels. Sinon, en ce qui concerne la taille d'oreiller, l'objectif principal, c'est une fois de plus de la personnaliser si c'est possible. Lorsque je parle d'ailleurs de personnalisation, je parle vraiment de quelque chose de super discret mais d'original. Autre détail qui a vraiment son importance, mais comme je le disais, c'est vraiment à travers les détails que l'on montre notre personnalité, c'est les clés pour tube. Alors je trouve ça splendide. En anglais, il me semble qu'on appelle ça key squeezer. C'est des clés qu'on va mettre au niveau des tubes pour vraiment retirer l'intégralité entre guillemets du contenant, pour ne pas perdre du tout de matière. Et je trouve ça vraiment génial, non seulement d'un point de vue éthique, d'un point de vue économique, etc., mais surtout d'un point de vue
chic, je trouve qu'on est vraiment sur l'OG chic en fait. C'est vraiment quelque chose que l'on ne voit plus du tout. Je pense que c'est un petit peu vintage. Et généralement, pour être honnête, tout ce qui est vintage, je trouve ça sublime. Vous pouvez également retrouver de partout. J'en avais acheté une chez l'Occitane pour 5 $. Franchement, ça fait l'affaire. Pareil également en ce qui concerne les allumettes. Je sais que là, on est extrêmement niche, une fois de plus. Mais avoir une belle décoration, avoir de jolies bougies et utiliser des allumettes, voilà, c'est un peu dommage. Une fois de plus, vous pouvez en trouver vraiment de très jolies sur AliExpress, Amazon. Sinon, vous en avez vraiment des incroyables, vraiment des designs splendides, artistiques, bien travaillés chez Diptyque qui sont littéralement mes préférés. Désormais, je vais vous parler un petit peu plus d'accessoires que l'on utilise entre guillemets dans la vie de tous les jours et surtout un petit peu des accessoires de beauté. La première chose, c'est de bien faire attention au choix de notre miroir de poche. Je trouve que c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Et quand ça devient rare, ça devient encore plus intéressant d'en avoir. Donc un miroir de poche, je trouve ça non seulement utile, chic, classe, c'est juste un truc qui va un petit peu refléter votre personnalité en fonction de l'esthétique que vous allez choisir. J'en ai deux, j'en ai un de chez Chanel qui est absolument splendide, c'est vraiment un basique mais qui je trouve a son charme. Et j'en avais également un de chez AliExpress. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait un étui dans lequel on pouvait remettre le miroir. Et à chaque fois que je l'utilisais, je recevais tout le temps des compliments. Les gens me disaient mais il est sublime ton miroir, j'aime beaucoup, etc. Et je pense que c'est vraiment important de faire attention à ça. Dans la même lignée, il y a également tout ce qui va concerner les rouges à lèvres avec des miroirs déjà intégrés ou alors un joli écrin. Comme par exemple ceux de chez Guerlain qui sont absolument splendides, que ce soit rouge à lèvres ou baume à lèvres. Magnifique, vous voyez, c'est juste le fait que vous allez sortir votre rouge à lèvres, l'écrin est splendide, on voit que vous avez réfléchi avant d'acheter et ça rend la chose complètement niche, complètement plus intéressante. On a également quelque chose d'encore plus niche, mais les parfums solides que l'on n'utilise plus du tout, j'ai l'impression aujourd'hui. Diptyque a essayé un petit peu de les remettre à la mode avec des designs splendides qui sont vraiment mes préférés. Après, en termes de senteur, je vous avoue que c'est pas du tout mes préférés, mais en termes de design artistique, je trouve ça magnifique. Et une fois de plus, on est sur quelque chose d'unique. Et c'est ce qui est unique qui va vraiment rendre la chose très chic et super niche. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'utilise plus, alors que honnêtement, en termes de compo, il me semble que c'est un petit peu plus clean. Ça tient pas aussi bien qu'un parfum en spray, mais je trouve ça hyper original. Et je pense que lorsqu'on veut quelque chose de subtil, parce que être subtil, c'est également super chic, et ben ça peut être une bonne alternative. D'ailleurs, dans la même lignée, selon moi, il y a également prêté de l'attention aux détails en ce qui concerne par exemple des accessoires pour cheveux, avoir de jolies pinces vintage, c'est juste splendide. Une brosse personnalisée qui va vraiment convenir à votre cheveu. Ce que j'aime beaucoup également, et c'est très niche aussi, je trouve que c'est les chevalières. Et en général, le fait de bien choisir ses bijoux, de montrer qu'on apporte du temps et qu'on a réfléchi à la composition qu'on a fait, je trouve ça extrêmement niche et très chic. Tout simplement parce que je trouve que ça se reflète. D'autant plus en ce qui concerne les bijoux, parce que selon moi, des bijoux, généralement, ça a une histoire. Soit une histoire de famille, soit une histoire, la raison pour laquelle, entre guillemets, vous l'avez acheté. Au niveau, par exemple, des colliers, si vous mettez une composition particulière. Sinon, il y a tout simplement juste le fait de bien choisir sa montre, d'avoir choisi entre guillemets un bracelet en particulier parce que vous aimez, je sais pas moi par exemple, un bracelet avec un effet crocodile. Pareil également en ce qui concerne les pyjamas et les vêtements de maison en termes général, que ce soit des pyjamas, des peignoirs, des nuisettes, etc. Je trouve ça hyper important de bien les choisir. N'oubliez pas que le reflet que vous allez voir à chaque fois, tous les jours, va vraiment impacter votre confiance en vous, le regard que vous allez avoir sur vous, etc. Alors évidemment, je vous demande pas d'avoir forcément toujours un pyjama magnifique avec une matière magnifique, etc. Non, on peut évidemment être en pyjama relativement normal, avoir des cheveux qui sont juste attachés dans une pince et ça fait l'affaire. Mais en fait, le fait que vous allez quand même apporter un petit peu d'importance à votre look, ne serait-ce que pour vous, et faites-le initialement pour vous avant de le faire pour les autres. Ce que j'aime bien faire, c'est les jours où j'ai vraiment la flemme, j'ai pas envie de me préparer, juste d'attacher mes cheveux de façon relativement clean entre guillemets, pour que si je me vois dans le miroir, ben quand même je me trouve jolie. Je pourrais également prendre pour exemple le fait d'avoir un joli stylo, de porter de l'importance à la papeterie. Je trouve ça juste splendide lorsque vous sortez un stylo de votre sac
qu'il soit joli, qu'il soit dans un bel écrin, etc. Il n'a pas forcément besoin d'être cher une fois de plus, mais c'est vraiment le fait que ce soit réfléchi en fait qui va rendre la chose un level complètement supérieur. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez davantage de vidéos dans ce genre. Écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo et évidemment tous les jours sur TikTok.